toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu, on va étudier un passage de l'Ikutei Haranachot de Rabbi Nathan. Il nous dit que nos maîtres, que leur mémoire soit bénie, ils nous ont enseigné telle est la manière de procéder du penchant au mal. Qu'est-ce qui fait le penchant au mal avec tout le monde, avec nous tous? Aujourd'hui, il pousse l'homme à accomplir telle ou telle mauvaise action, d'accord? Il l'attire vers une mauvaise action. Et le lendemain, il l'amène encore à une autre mauvaise action. Il lui présente encore une autre mauvaise action. Et ainsi de suite. Jusqu'à que, finalement, il l'invite à pratiquer l'idolâtrie. C'est nos maîtres qui nous enseignent comme ça. Ça veut dire que c'est ça, sa manière de procéder. Il va très doucement, mais il a un but, et c'est d'amener la personne à arriver à des choses pas bonnes du tout. Et donc, dans le même ordre d'idées, nos maîtres ils nous ont dit que une faute, elle entraîne une autre faute. C'est-à-dire que quand une personne elle est dans un processus de faire des fautes, alors ça en entraîne une autre. Et puis le contraire aussi. C'est-à-dire que quand une personne elle fait une bonne action, ça l'entraîne à faire une bonne action. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit que comme vous me voyez maintenant, il a parlé sur lui-même, il a fait un témoignage sur lui-même. Comme vous voyez maintenant un homme je suis un homme qui n'a pas fait de faute. Si il m'arrivait de faire une grande faute, il a parlé d'une grande faute, eh bien après la faute, je serai exactement la même personne que j'étais avant la faute, c'est-à-dire une personne qui n'avait pas fauté. C'est-à-dire que le processus des fautes, il entraîne une autre faute. C'est ça c'est comme ça que, si vous voulez, le penchant au mal, il amène petit à petit et par graduation l'homme à se dévier du chemin. Peut-être d'abord il lui présente une mauvaise action, après le lendemain une autre mauvaise action, et si ça continue comme ça, alors jusqu'à qu'il peut arriver à faire des choses, il peut arriver jusqu'à l'idolâtrie. Donc, et aussi, en vérité, il nous dit que, vu la manière que le penchant au mal, comment il procède avec les gens qui ne luttent pas contre lui, d'accord? Il y a des gens qui n'arrivent pas à lutter, qui luttent pas ou qui ne sont pas conscients, qui ne luttent pas contre lui. Et donc, si vous voulez, quand une personne elle est jeune et qu'elle ne lutte pas contre le mauvais penchant, si vous voulez, toutes les forces de la vigueur que quelqu'un a dans sa jeunesse, elle est exploitée par le mauvais penchant sans que la personne le sache. Et comme c'est comme ça, et que il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir, comme le verset l'indique, que celui qui gâte son serviteur, son esclave, dès l'enfance, d'accord? Alors il faut savoir que cet esclave-là, il l'amène à prendre finalement le pouvoir. Qui c'est l'esclave ici en question? C'est autre que le penchant au mal. Ça veut dire que quand on se laisse aller dans sa jeunesse, et c'est tout le monde, ça veut dire que parce qu'on n'est pas conscient, on ne sait pas, alors automatiquement ça veut dire que maintenant on fait mettre le penchant au mal en nous, d'accord? Et il nous dit Rabbi Nathan que c'est la chose, c'est ce qui se passe pour la majeure partie des gens. La majeure partie, ça veut dire la majeure partie, ça veut dire que la plupart des gens, c'est comme ça que ça se passe. Mais il faut savoir qu'en contrepartie, Dieu, dans sa miséricorde envers nous, de génération en génération, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en vérité, plus on avance dans les générations, plus on avance, si vous voulez, dans le fait où les générations, elles dégringolent dans la morale, dans ses agissements, etc., plus la génération, elle dégringole. Il faut savoir que Hachem, que Dieu, il élabore des stratagèmes, des desseins, pour que nul ne soit jamais repoussé,
et il envoie une aide d'en haut par l'intermédiaire des justes authentiques. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, à quoi ils servent, pourquoi ils sont venus, ces justes authentiques? Ils sont venus pour réfléchir comment que personne soit mis et repoussé de Dieu. D'accord? Et donc c'est Dieu qui envoie ces idées. Ces idées, elles sont captées par ces justes, par ces grandes sadikim. Elles sont captées par ces grandes sadikim parce que ils cherchent, ils sont là pour ça, pour chercher des stratagèmes et des desseins pour que personne ne soit repoussé de Dieu. Malgré que, si vous voulez, la majeure partie des gens, ils sont tombés dans leur jeunesse et après, et donc ils ont fait mettre, si vous voulez, le penchant au mal en eux. Et donc, on voit par exemple l'exemple de Mardoché, Mordechai. Vous connaissez l'histoire que Mordechai, il ne s'est pas incliné, il ne s'est pas prosterné devant Aman, qui était le second, le ministre principal de Achashverosh, le roi Achashverosh, et donc il a commencé à divulguer un décret contre tous les juifs de l'époque où il voulait tous les exterminer. Et on voit que l'exemple de Mardoché, qui était le tzaddik de la génération, le juste de la génération, en vérité, il faut savoir que tous ces justes-là, ils savent très très bien ce qui se passe avec chacun de nous, avec chacun d'entre nous. Comme il est écrit à propos de Mardoché, de Mordechai à cette époque-là, que sur tout ce qui s'est passé à l'époque, et donc, qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a commencé à éveiller tout le peuple juif au repentir. Et que ce qui est dit à la suite, dans le verset, dans la Megillah qu'on lit à Purim, et il a parcouru la ville, et il a émis un grand cri d'amertume. D'accord? C'est que, à cette époque, si vous voulez, tout le peuple juif est arrivé à un tel degré, ils étaient tellement descendus que, si vous voulez, il restait que le cri du juste à l'époque et un cri d'amertume pour éveiller le peuple au repentir. Et donc ces grands maîtres, ces grands tzadikim, ces grands justes, ils enseignent à l'ensemble de l'assemblée qui est comparée à Esther. L'assemblée d'Israël, elle est comparée à Esther par rapport à Mordechai, il représente le juste, et Esther représente l'assemblée d'Israël, puisque Mordechai donnait du courage à Esther, qui était devenue roi, qui est devenue reine, puisqu'elle est tombée, si vous voulez, c'est comme l'histoire de l'exil d'une princesse, la princesse qui représente la présence divine, elle est tombée entre les mains du mal. Esther aussi, Esther qui veut dire caché, elle est tombée entre les mains du roi, puisque le roi l'a pris comme femme. Et ce qu'il a fait, Mordechai, il a dit à Esther qu'elle ne doit pas désespérer de la miséricorde divine. Bien qu'elle est tombée, Esther c'était une prophétesse, et de tomber entre les mains d'un roi aussi bas et aussi vil, qui cherchait que le côté extérieur, puisque il a choisi parmi des centaines de femmes, il a trouvé Esther, qui était une prophétesse, bien que les commentaires nous disent que elle n'est pas tombée, parce qu'à chaque fois que le roi voulait être avec elle, il y avait un démon qui prenait la forme de Esther et qui était avec le roi. Mais elle, personnellement, elle n'est pas tombée. Mais quand même, ça c'est une explication, mais quand même, elle était entre les mains du mal. Et donc, elle ne pouvait pas être plus bas que ça. Une femme pure, une prophétesse qui se retrouve dans cette situation-là. Et donc, ce qu'il lui a dit, Mordechai,
que jamais il faut désespérer de la miséricorde divine, et tu dois venir te présenter devant le roi. Le roi, entre parenthèses, il faut savoir que la Megillah d'Esther, c'est comme les contes de Rabbi Nachman. Dieu n'est pas cité là-bas, mais si vous prenez le roi et que vous le mettez et que vous dites que c'est Dieu, alors les choses il y a beaucoup de choses qui commencent à se dévoiler. Donc quand Mordechai il dit à Esther de se présenter devant le roi, ça veut dire que se présenter devant Dieu. Et bien qu'elle soit très éloignée de Dieu par rapport à sa condition dans laquelle elle se trouvait, par rapport à son idéal, elle était très très éloignée puisqu'elle était avec un roi qui était profane. Elle n'avait pas été appelée à se présenter devant le roi depuis 30 jours. C'est-à-dire qu'en vérité, même la reine, qui était la femme du roi, n'avait pas le droit de se présenter tant que le roi ne l'appelait pas. Et donc, il était passé une période de 30 jours où le roi ne l'a pas appelé. Alors que tout le peuple juif à cette époque, il était dans un décret terrible où on devait exterminer tout le peuple juif. Et donc, on voit que, en fait, dans la prière qu'on fait une fois tous les mois, quand on fait la prière de la lune, alors c'est marqué qu'une fois par mois, Israël doit bien accueillir le visage de son Père Céleste. C'est-à-dire que quand cette prière de prier une fois par mois, quand la lune elle se renouvelle, ça s'appelle, c'est un texte qu'on lit quand on sanctifie la lune, mais là-bas c'est marqué qu'une fois par mois, au moins on doit accueillir le visage de notre Père Céleste. Et même si on se trouve dans une situation comme Esther, à cette époque où elle était très très éloignée, malgré tout, il faut frapper aux portes de la miséricorde. Et peut-être que Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous prendre en pitié, et peut-être qu'il va faire prendre de mansuétude, de miséricorde à notre égard. C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir que, si vous voulez, par rapport à nos actions, ce qui nous empêche de prier, c'est parce que le penchant au mal nous fait montrer nos actions, il nous amène des preuves flagrantes qu'on est très loin, très éloigné, et qu'on n'est pas apte à pouvoir parler. Pourquoi? Parce que comme on n'est pas, si vous voulez, en accord avec notre conscience, à partir de ce moment-là, si vous voulez, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas accéder à la prière. On est bloqué parce qu'on se fait rouler, parce que le penchant au mal, il rentre dans notre esprit des mauvaises pensées. Et comme on croit qu'on est loin, c'est vrai qu'on est loin, mais ici on apprend que malgré tout, il faut, si vous voulez, frapper aux portes de la miséricorde. C'est ça notre travail. Nous, on n'a pas à rentrer dans ces calculs de savoir au contraire. Au contraire, parce qu'on est loin, on doit frapper aux portes de la miséricorde. Et on voit que finalement, après la suite de l'histoire de Mardochée avec Esther, qu'à la suite, en fait, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un, malgré tout, il tape aux portes de la miséricorde, alors il s'approprie la pensée du juste authentique. C'est-à-dire qu'il déclare ce juste authentique, que en fait, je me présenterai, c'était Mordechai à cette époque, je me présenterai devant le roi, bien que contrevenant à la loi. Je suis pas en accord avec la loi. D'accord? Je ne suis pas en accord avec la loi, mais malgré tout, je me présente devant le roi, qui est Dieu. Et nos maîtres, ils expliquent ce verset, d'accord? Que non conformément à la loi de la Torah,
je sais très bien que d'après la loi de la Torah, je ne suis certainement pas digne de me présenter devant le roi pour éprancher ma prière. D'accord? Je suis pas digne de le faire. Pourquoi? Parce que je sais où je suis et selon aussi ce que je connais de mes fautes, donc je ne suis pas digne. Donc si vous voulez, on voit que dans l'histoire de la Megillah, c'est quelque chose qui se passe, qui s'est passé dans toutes les générations, successivement, ce phénomène-là, et qui se passe sur chacun de nous. Chacun de nous, on passe ces événements-là. Si vous voulez, ce qui nous empêche de prier, à accéder à la prière et de taper aux portes de la miséricorde, c'est tout simplement parce que on voit nos fautes. C'est ça qui nous empêche de prier. Si on ne faisait pas cas que malgré qu'on sait, c'est pas qu'on dit non, tout va bien, ok, il y a des problèmes, il y a des difficultés, je suis éloigné, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça qui doit m'empêcher de taper aux portes de la miséricorde et de demander à Dieu de l'aide. Vous comprenez? Mais malgré tout, ce que je vais faire, c'est que je me présenterai à lui devant Dieu, bien que je suis contrevenant à la loi. Je ne suis pas en accord à la loi. Et le verset nous dit que si je dois périr, alors je périrai. Moi, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Et si on veut expliquer ça d'une manière différente, autrement dit, c'est-à-dire que même si à Dieu ne plaise, ma prière ne trouve à présent pas grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, aux yeux de Dieu, en raison de mes nombreuses fautes, si je suis perdu, alors me voilà perdu. D'accord? Mais la personne, elle a été jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a pas pire que le découragement. Il n'y a pas pire que le découragement. Et on voit que la suite, c'est que, en fait, Dieu, il fera de moi ce qu'il voudra. Quoi qu'il arrive, j'espérerai toujours en lui et je lui adresserai toujours mon imploration. D'accord? Lui, il fait ce qu'il veut avec ma prière. Si je trouve grâce aux yeux de Dieu ou pas, c'est pas ça mon problème. Le problème, c'est que je lui adresserai toujours ma prière, mon imploration, et peut-être qu'il aura pris pitié de moi. Et en fait, c'est exactement ce qu'a fait Esther. Mais quand une personne, il nous dit Rabbi Nathan, que quand une personne, elle arrive, parce qu'on voit dans l'histoire de Esther, oui, bien sûr que Haman, Jean-François, il marque que si Haman représente le mauvais penchant, bien sûr que c'est le mauvais penchant. Mais le mauvais penchant, des fois, il s'incarne dans des gens. On a vu dans l'histoire que des gens qui voulaient exterminer la terre ou les juifs, etc. Et donc c'est sûr que c'est une révélation du mauvais penchant. Mais oui, ça représente le mauvais penchant. Et on voit que dans l'histoire de la Megillah, Dieu, il a eu pitié de son peuple. Et on voit que finalement Esther, elle s'est présentée alors qu'elle n'avait pas été appelée. Et c'était un pile ou face. C'était très très dangereux. Parce que si elle rentre chez le roi sans être appelée, ça pouvait être, si par exemple le roi ne la recevait pas, c'était quelque chose de très négatif. Il pouvait, s'il sortait quelque chose de mauvais de sa bouche, c'était la fin de Esther et du peuple entier. Et on voit que finalement, Dieu, il a eu pitié de son peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le roi, il a tendu à Esther son sceptre d'or. D'accord? Charbit Azahav, son sceptre d'or. Et donc, qu'est-ce que représente le sceptre d'or dont on parle maintenant, que le roi, il a tendu à Esther? Ça fait en fait référence à l'illumination et au rapprochement provenant de Dieu qui atteint parfois un homme de très bas niveau. Ok? D'accord? Une personne qui peut être de très bas niveau, elle peut recevoir le sceptre d'or de Dieu, cette illumination, cette lumière, même si la personne elle est de très très bas niveau. Parce que malgré tout, il faut savoir que Dieu lui offre
de loin une proximité extrême. À l'image de ce sceptre d'or qui s'allongea par miracle. Il faut savoir que quand le roi Achashverosh, il était assis sur son trône et qu'il a entendu qu'Esther était dans la cour pour se présenter à lui, alors quand il a entendu son sceptre d'or, ça veut dire qu'il était prêt à le recevoir, et c'est marqué que le sceptre il s'est allongé par miracle et qu'il a parcouru plusieurs mètres, comme nos maîtres le rapportent. Ça veut dire que c'était un sceptre qui, je ne sais pas combien il mesurait, peut-être 50 cm, mais quand il l'a étendu, alors il a commencé à s'allonger. Il y a eu un miracle pour attirer, pour amener Esther, pour la rapprocher. En fait, c'est ce qui a relié ce sceptre-là. Il a relié le roi à Esther. D'accord? Ce qui veut nous dire par là, c'est qu'on voit que toute cette histoire du miracle qui a eu lieu entre le premier et le deuxième temple, il faut savoir que ce n'est pas une histoire qu'on raconte, c'est une histoire qui se répète avec chacun de nous sans arrêt. À savoir que même quand un homme il est très éloigné de Dieu, il peut se présenter devant le roi du monde pour déverser devant lui des paroles suppliantes. C'est pas parce que une personne elle est dégradée, c'est pas parce qu'une personne elle se sent très bas qu'elle ne peut pas se présenter devant Dieu. On l'a appris de cette histoire, et que si vous voulez, Esther, elle n'avait pas écouté le tzaddik de la génération qui était Mordechai, qui était Mardoché à l'époque, eh bien, si vous voulez, tout le peuple, il serait parti dans les fours crématoires de l'époque. Ça veut dire qu'ils auraient été exterminés par l'épée, et ça aurait été un pogrom et une Shoah supplémentaire que Dieu préserve. Mais elle a écouté le juste, et que bien qu'elle se voyait dans un état dégradé, de par son statut, elle était dans une maison profane et dégradée, alors que c'était une prophétesse. Eh bien, il faut savoir que elle a écouté le tzaddik, et ce qui s'est passé, c'est que elle s'est présentée devant le roi, et elle a, oui, parlé et revendiqué, et grâce à ça, toute la situation, elle s'est renversée dans le bien. Les choses, elles se sont complètement inversées, et les choses, elles se sont arrangées. Donc c'est la même chose pour l'homme qui est très éloigné de Dieu, c'est nous tous, mais c'est pas seulement nous tous, c'est même quelqu'un qui... Il y a toutes sortes de degrés, d'accord? Quand Rabbi Nathan il parle de tout le monde, du plus éloigné qui puisse exister. Alors il peut lui aussi se présenter devant Dieu et déverser devant lui des paroles suppliantes. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on est en train d'étudier ce soir. Parce que tout le problème, tout l'empêchement qu'on a de prier ou de parler avec Dieu, il vient de cette chose-là. On se voit très petit, on se voit dégradé, peu importe la personne où elle se trouve. Même si la personne, elle se voit pas apte de parler devant Dieu. Par rapport à tout son passé, par rapport à des choses qui traînent, par rapport à sa conscience, etc., il ne se voit pas. Et à cause de ça, il est empêché. Mais regardez que dans l'histoire de la Megillah, que si ça ne s'était pas produit, les choses, elles auraient très mal tourné. Et c'est la même chose pour la vie de chacun de nous. Ça veut dire qu'il suffit, en fait, pour cela, d'écouter le conseil prodigué par le juste. Le juste de la génération, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a été envoyé pour les dernières générations jusqu'à Mashiach. C'est lui qui l'a dit. Pour sauver les dernières générations. Depuis, il est arrivé il y a 200 ans, et il a amené un message qui va aider pour ceux qui veulent jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Et en fait,
que, en fait, il suffit seulement d'écouter le conseil du juste et de ne pas céder au désespoir et de s'en remettre totalement à Dieu. Se remettre totalement à Dieu, ça veut dire que ça veut dire tout simplement que moi, j'ai pas de solution. J'en ai pas de solution. Si je cherche des solutions avec mon intellect, je vais pas arranger les choses. Les choses vont s'arranger quand je m'en remets totalement à Dieu. Advienne que pourra. Advienne que pourra, ça veut dire que peu importe qu'est-ce qui va se passer, mais je m'en remets à lui. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est là où Dieu, il prend en pitié et éclaire la personne d'une lueur extraordinaire qui vient de très très loin. Comme ce sceptre d'or qui est arrivé à Esther et qui a parcouru, qui s'est allongé miraculeusement, il s'est allongé ce sceptre pour arriver jusqu'à Esther. Esther, elle était dans la cour et le roi, il était peut-être dans une chambre intérieure. Quand il a entendu parler d'elle, il a tendu son sceptre et il a commencé à s'allonger de plusieurs mètres. C'est ce qui se passe. C'est Dieu. Dieu, c'est le roi. Et Dieu, quand il voit que plus on est dégradé ou que plus on se trouve dans une situation où on est défavorable avec nous-mêmes, où si vous voulez, on est attaqué par toutes sortes de mauvaises pensées qui nous amènent à croire qu'on ne peut pas se présenter devant le roi et qu'on le fait quand même, parce que c'est ça que Dieu il attend, alors c'est là où Dieu il nous prend en pitié. Et c'est là où il nous envoie cette lueur extraordinaire. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que cette lueur, elle vient de très loin, parce que cette lumière, cette lueur qui arrive chez cet homme, elle est, il nous dit Rabbi Nathan, suprêmement suprême. Ça veut dire que c'est une lueur qui est très 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 élevée, et infiniment élevée, et qui lui amène une crainte suprême. Mais cette crainte-là, si vous voulez, c'est une crainte qui vient avec de la conscience. C'est pas une crainte où la personne elle va commencer à avoir peur et que une mauvaise crainte, c'est une crainte qui éloigne la personne. Mais cette crainte-là, elle vient avec une conscience. Et quand elle vient avec une conscience, elle amène de la lumière sur la personne. Ça veut dire que ça s'appelle une crainte parfaite. D'accord? Pour ça que le mot Jérusalem, qui s'appelle Yerushalem, ça vient de Ira Shalem, la crainte parfaite. C'est là où, si vous voulez, il reçoit une lueur en avant-garde, si vous voulez, une lueur du temple futur qui sera construit très bientôt. Il reçoit cette lueur-là. Cette lueur-là, c'est-à-dire qu'il va recevoir une crainte bénéfique qui va lui donner une conscience et une crainte parfaite. Ça veut dire que c'est une crainte qui est empreinte de conscience. Quand une crainte elle est empreinte de conscience, la personne, elle arrive, malgré son état où il est dégradé, il arrive à comprendre qu'il y a de l'espoir, il arrive à comprendre qu'il doit être patient, que c'est un cheminement, qu'il doit arriver petit à petit à ce cheminement, et qu'il n'a pas à craindre quoi que ce soit, que les choses vont s'arranger. Ça s'appelle une crainte qui est empreinte de conscience. Mais cette crainte-là, on la reçoit seulement quand on écoute les conseils du juste. Ça veut dire parce que le juste, il a exactement les remèdes qui sont bienfaisants pour nous, les remèdes qui sont à notre mesure, et surtout les remèdes de la génération. Parce que, si vous voulez, si vous prenez des remèdes d'il y a 200, 300 ans, 500 ans, il y a des livres de morale. Il y a beaucoup de livres de morale qui nous disent quoi faire et comment faire, etc. Mais seulement, on ne comprend pas ce langage. Ce langage, il n'est pas adapté à notre jargon, à notre génération. Et à cause de ça, si vous voulez, ces livres-là, ils sont sains, mais seulement quand on va les lire, on ne va pas comprendre et on va, si vous voulez, attirer sur nous une crainte qui est mauvaise pour nous et qui risque de nous éloigner complètement. Alors que les conseils du juste, ils sont là. Quand le juste, il nous dit, écoutez, quand le juste, il nous dit, quand une personne, elle est dégradée,
on est tous atteints, on est tous très loin. Et que malgré tout, on vient et on s'avance et on se poste devant Dieu, on s'isole pour parler et pour supplier. Alors c'est là où on attire cette lumière bienfaisante et qui amène une crainte qui est empreinte de conscience. Vous vous rendez compte, ça veut dire que c'est justement dans l'endroit où on estime qu'on est le plus bas qu'on peut recevoir une lumière qui vient d'un endroit très 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 élevé. Et Rabbi Nathan dit que c'est un endroit suprême. C'est un endroit de crainte suprême et qui vient d'une conscience infiniment élevée. Mais pour l'attirer, cette conscience-là, il faut une abnégation. Il faut s'annuler devant le juste et tout simplement prendre les médicaments qu'il nous a donnés et qui nous a insufflés et qui sont pour nos générations, que si une personne s'attache à ça, elle est sûre de passer son existence et de tout réparer et de voir de la lumière tout le temps. Même parce que vous voyez que finalement, c'est justement dans la difficulté qu'on peut attirer la plus grande lumière. C'est dans cette difficulté. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que derrière chaque difficulté, il y a un cadeau qui nous attend et c'est la lumière, cette lumière suprême-là. Mais pour l'attirer, cette lumière suprême, il faut être dans un état où, si vous voulez, on n'est pas enclin de prier, c'est difficile. Au contraire, à quoi ça va me servir? Pourquoi je le fais? Et de toutes les façons, voilà, je suis comme ci et je suis comme ça. Sachez que quand quelqu'un il prie et que sa prière, elle marche bien, il n'y a pas une plus belle chose, il n'y a pas un plus beau ressenti que ça. Mais quand on nous donne la prière, c'est quelque chose, c'est un cadeau. Mais si vous voulez, on n'a pas... Des fois, Dieu nous donne de la lumière comme ça. C'est plus ou moins facile. On la reçoit parce que c'est un cadeau. Mais là, on parle d'un cas, si vous voulez, où c'est la majeure partie du temps, où la personne, elle est bloquée à cause de ses fautes, à cause de qu'elle pense que Dieu, elle n'est pas apte à parler à Dieu. Et à cause de cela, elle ne peut pas prier. Mais voilà ce qu'il nous explique Rabbi Nathan, que quand on vient malgré tout, quand on fait un pas, quand on vient quand même supplier et qu'on ne lâche pas, malgré qu'on sait qu'on est loin, alors on va attirer ce sceptre d'or qui va venir directement de Dieu, qui est le roi, et qui va nous éclairer d'une lumière extraordinaire. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout simplement, comment dirais-je, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite. C'est pas quelque chose, parce que si vous avez qu'à faire l'expérience que quand vous êtes dans une situation difficile et que vous pensez pas à prier, qu'on est loin de la prière et que c'est là-bas, que c'est cette adresse qu'on va chercher, automatiquement vous allez voir tout de suite que vous allez recevoir une lumière, quelque chose de très très grand qui guérit. Qu'après finalement le problème dans lequel on était, il change. C'est comme si on avait mis un remède dans le problème. Il est dilué. On le prend d'une façon différente, d'une façon plus facile, moins dure, moins dramatique. Et les choses, elles s'arrangent. Et on sait qu'il y a un espoir. On sait qu'il y a un espoir, que Dieu il est là. Et c'est ça qui s'appelle une crainte qui est empreinte de conscience. Parce qu'une crainte sans conscience, c'est une crainte qui tue. Pour ça que les paroles du tzaddik, elles viennent, elles nous amènent une crainte avec de la conscience. C'est tout. Voilà, Bezrat Hashem. Et grâce à tout ça, cette crainte avec de la conscience, alors c'est sûr qu'on se rapprochera de Dieu réellement. C'est ça qui s'appelle se rapprocher de Dieu réellement. C'est pas avec avoir peur et trembler de peur, qu'est-ce qui va m'arriver si je fais pas cette chose-là, etc. Ça s'appelle pas de la crainte, c'est une crainte qui est néfaste. Maintenant, comment attirer cette crainte bénéfique, cette crainte empreinte de conscience? C'est quand on est justement très loin de Dieu et qu'on continue à supplier, et continue à lui parler. Voilà les amis. Voilà, j'ai mis le micro. Oui, j'ai une question, l'ami.
Bonsoir Jean-François. Bon, ben, bonsoir à tous, bonsoir à Biel et Cohen. Écoute, je suis vraiment, vraiment touché par ce chiot, sincèrement, vraiment touché. Comment comprendre que Aman représente le mauvais penchant, représente aussi le mal incarné? Comment comprendre qu'il y a pratiquement peut-être juste Mardoché, ou il y en a peut-être d'autres que je ne sais pas, qui ne s'est pas incliné? Comment se fait-il qu'il y a peut-être juste lui qui ne s'est pas incliné devant le mal incarné dans un homme et devant le mal de son mauvais penchant? Je ne sais pas si vous pouvez plus m'éclairer un peu. Il faut savoir que Haman, il représente, si vous voulez, quand vous dites le mal incarné, c'est marqué dans des commentaires que représente le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que quand le bien et le mal, ils se sont mélangés au moment où la femme et l'homme, ils ont mangé de ce fruit qui était en fait interdit de manger. Et à partir de ce moment-là, alors, tous les gens, tout le monde, à partir du moment où il faut savoir que le premier homme, il représente une stature, la stature du monde entier. La stature du monde entier, ça veut dire que à partir du moment où il a mangé ce fruit de la connaissance du bien et du mal, il a commencé à mourir. Puisque avant ça, il avait la possibilité de rentrer éternellement. S'il n'avait pas mangé ce fruit-là, il aurait attendu un petit peu, il serait rentré dans le Shabbat, et c'était le monde, il était réparé. Mais à partir du moment où il a mangé de ce fruit de la connaissance du bien et du mal, il a été chassé du Éden, du paradis, d'accord? Et à partir de ce moment-là, il a commencé, le processus de la mort, il a commencé à s'installer. Ça veut dire que, si vous voulez, c'est comme si qu'il avait explosé en quelque sorte, en petites étincelles, et que maintenant, ces étincelles-là, on a quelque chose, chacun de nous, on a une partie du premier homme. Et donc, on a chacun une partie de cette réparation à réparer, chacun y porte en lui cette réparation de réparer le fruit de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il faut savoir que tout le monde, maintenant, il y en a comme Haman et comme d'autres qu'on ne va pas citer, mais qui sont venus dans l'histoire et ils ont incarné, si vous voulez, une grosse part de mal, beaucoup de mal, et qui étaient là pour détruire particulièrement le peuple juif, d'accord? Puisque le peuple juif représente la conscience du monde. En tout cas, il est censé le représenter. Et le tzaddik, le juste, lui, il n'a pas participé à cette faute. Donc, si vous voulez, il n'a pas du tout été touché par cette faute-là, puisqu'on l'a expliqué déjà qu'au moment de la faute, il y avait quelques âmes que Dieu il a ramenées vers lui, qui étaient dans la stature du premier homme, et qui n'ont pas participé à cette âme. Et qu'il les a ramenés, petit à petit, il les a ramenés dans les générations, et si vous voulez, il y a certains justes qui ont capté ces âmes-là, qui n'ont pas participé à cette faute, et donc ils étaient eux, ils pouvaient eux ne pas se prosterner puisqu'ils n'avaient pas été atteints par ce mal, et non seulement pas se prosterner, mais si vous voulez retourner la situation dans la mesure où, si vous voulez, sauver complètement le peuple, ils étaient comme des rédempteurs. À l'époque de Mordechai, c'était un rédempteur. Et il a pu donner des directives à Esther, comment se tenir dans la maison de Mardoché, etc. Et voilà, c'est ça la réponse. En fait, si vous voulez, c'est que nous, on est mélangés avec le bien et le mal. Chacun avec... d'accord? Donc, on a cette réparation. Mais le juste, lui, il donne des directives, puisque lui, qui n'a pas été atteint par ce poison-là, il peut nous donner des directives, et celui qui suit les conseils du juste, alors automatiquement, il arrive à guérir de ce mélange du bien et du mal. Vous comprenez? Merci de tout cœur. C'est clair, ouais. Rachid. Mais ce qu'on peut remarquer dans ce cours que vous avez fait, c'est vraiment un condensé, un résumé de tous les cours qu'on fait depuis le début. C'est un appel, prière, et il y a la lumière qu'on peut recevoir. Ouais. Cette prière, qu'on a du mal à y croire. C'est un condensé. De toutes les façons, tous les enseignements, ils tournent. Ils reviennent toujours quelque part. Ils reviennent toujours à quelque part. Finalement, il y a un travail que nous, on doit fournir. Le travail, ça veut dire que l'homme, il a été créé pour prier. Que pour ça.
Si on lui a donné la parole, c'est pour exprimer une louange, une prière, une demande, une requête. Donc ça revient à ça, et sans ça, la personne elle est perdue. Si elle n'a pas ça, elle est perdue. Même si elle pense qu'elle vit, mais elle ne vit pas, elle est perdue. Donc sous différents angles, on revient toujours à ça, et avec des aspects différents. Mais il faut le faire entrer. C'est quelque chose de vital, de primordial. Rav, comment on fait s'il y a des jours où il y a plus de... il y a l'envie, mais il n'y a plus de motivation de communiquer? Par la prière, vous parlez? Oui. Ah ben c'est pas difficile. Hein. Vous savez, si quelqu'un il prend un moment par jour pour s'isoler et qui fait le conseil de Rabbi Nachman, peu importe le temps, mais qui prend un moment par jour, vous allez voir qu'il y a des jours où c'est très 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 lourd. Il y a des jours où c'est moins lourd. Il y a des jours où c'est très très lourd. Mais sachez une chose, plus c'est lourd et plus on met sa force dedans, plus la lumière elle est grande. Parce que finalement, dans un autre enseignement, Rabbi Nachman il explique que quand une personne elle va pour prier, elle se retrouve, elle va en guerre. Elle se retrouve dans une bataille. Et si vous voulez, elle se trouve isolée dans l'obscurité. Et la parole, qui est la prière, là, c'est-à-dire par la prière, la personne, elle fait, c'est comme si qu'une personne, elle se retrouve enfermée dans un endroit obscur avec aucune fenêtre, dans un bunker, d'accord? Et que maintenant, par sa prière, il va commencer à faire une fenêtre. Et la fenêtre, c'est ça qui va permettre de la lumière de rentrer par la fenêtre. Donc une personne, elle peut être dans une situation avec aucune, c'est ce qu'on a étudié ce soir, aucune motivation. Et au contraire, c'est quoi aucune motivation? C'est que aucune motivation, ça veut dire que inconsciemment, je me le dis pas dans mon esprit, mais inconsciemment, si vous dites à quoi ça va me servir, à quoi ça va m'aider, on n'y croit pas. Et pourquoi on n'y croit pas? Ça vient à cause de nos fautes. On n'arrive pas à croire que la prière ça va être notre salut. À cause de toutes ces choses qu'on traîne et qui nous empêchent d'accéder à la prière. Mais c'est inconscient. Mais ce qu'on a appris ce soir, c'est que justement, la motivation, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas chercher d'avoir de la motivation. Il faut faire son travail. Parce que si on cherche la motivation, très vite on va être fatigué. Très très vite. C'est comme, je vais vous dire une chose, une personne elle va travailler le matin, dites-moi combien de gens ils vont travailler tous les matins de l'année avec de la motivation. Ça m'étonnerait qu'il y a... Et pourquoi on y va? Non, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Alors voilà, alors c'est exactement la même chose. Pourquoi? Alors si une personne elle n'a pas envie le matin, elle les jours sans, vous allez voir que la moitié de l'année elle ne va pas aller au travail. Non, le travail, on y va, on sait que le lendemain ça ira mieux, mais disons que là, quand on n'est pas à la hauteur, on se sent... Alors, vous voyez, quand vous dites qu'on n'est pas à la hauteur, c'est exactement le cours de ce soir. C'est un aspect qu'on vient de trucs. Mais justement, quand on n'est pas à la hauteur, et que malgré tout, si vous voulez, on déverse devant Dieu des paroles de supplication, c'est là où on va tirer ce sceptre d'or, cette lumière qui vient d'un endroit très loin. Pourquoi? Parce que nous, comme on s'est mis dans une situation où on était très loin, et de ce très loin, on a quand même supplié Hachem sans aucune motivation, c'est là qu'on va attirer la lumière la plus grande qui va être empreinte, cette lumière de crainte, et de crainte avec de la conscience. Vous comprenez? C'est ça le truc. Oui. C'est ça le truc. C'est justement parce qu'on est des trucs. Il y a des fois où il y a des prières où on se sent bien, tout va bien, c'est fluide, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la lumière, mais la plus grande lumière, c'est pas celle-là. La plus grande lumière, c'est que quand on se trouve dans un endroit, dans une situation où on peut pas, on n'y arrive pas, où on croit qu'on peut pas, et que malgré tout, on se sacrifie. On y va, on le fait. Et ça, pour se sacrifier, c'est de dire, peu importe, c'est quand une personne, je ne sais pas moi, elle va se dire oh, j'ai pas les forces d'allumer les bougies de Shabbat, ou chacun avec son degré, je ne rentre pas maintenant dans les détails, mais qu'une personne qui a l'habitude de faire quelque chose dit j'ai pas la force maintenant, je veux pas. Si on va d'après la force et d'après l'inspiration, on va pas faire beaucoup de choses.
On le fait parce que on sait que malgré tout, on doit le faire, c'est tout. Il y a pas, on discute pas, on le fait. Alors, la parole du juste, elle doit être prise à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, il est là, c'est lui qui a le remède. Et c'est pour ça que c'est dur à faire, parce que c'est ça le remède. Si c'était pas un remède, alors ce serait peut-être plus facile à faire. Mais c'est le remède, c'est ça le remède. C'est le remède qui revient toujours, et c'est pour tout le monde, et c'est universel, et c'est pour, voilà, c'est tout. Vous comprenez? C'est cette fille-là, au moment où on n'a pas l'envie, la possibilité, enfin tous les mots que vous voulez, et elle a tellement de force, c'est parce qu'elle vient d'une certaine soumission de l'homme, une soumission par rapport à Chen, je peux pas, mais je le fais quand même. Ben, avant la soumission, d'abord c'est la soumission, après c'est le sacrifice, parce que j'ai pas envie du tout. Je suis dans j'ai l'impression d'être une pierre. Ouais. Et que quand on a passé ces deux caps-là, alors la lumière a le truc. Ça, dans tous les coups, hein, c'est même pas la peine de. C'est pas oui, mais j'ai essayé. Non, ça marche, c'est comme ça. Quelqu'un qui vient et qui met son cœur et qui ferme les yeux et qui se dit j'ai pas envie, mais aide-moi. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer et qui dit aide-moi, je peux vous garantir que ça marche. La lumière, elle vient. Et que la personne, après cette prière-là, elle va être dans un autre endroit complètement différent. Elle est sortie complètement de cette obscurité-là. Et comme il dit Rabbi Nachman, après la Hitbodedut, des doutes, après cette prière-là, après notre prière, on est dans un nouveau monde. C'est pas le monde dans lequel on était juste avant. C'est pour ça que le juste, il veut qu'on arrive, si vous voulez, à créer par notre sacrifice, par notre abnégation, de créer un nouveau monde, qu'on voit une nouvelle lumière, quelque chose de complètement nouveau, avec nous-mêmes. On n'est pas en train de dire maintenant j'étais dans cette situation. Et alors, quand une personne elle rentre dans ce processus, elle commence à y croire de plus en plus, et que même si elle passe des phases où elle ne voit pas pendant une période quoi que ce soit, elle cherche pas, elle est là, elle fait son taf, elle fait son temps. C'est comme une personne, elle n'a pas envie, elle a mal, les trucs, elle y va parce qu'elle sait que chaque heure voilà, elle doit aller travailler, elle doit faire son travail. Elle n'a pas envie de nettoyer sa maison, elle nettoie sa maison, elle n'a pas envie de faire ci, elle le fait quand même. Combien de choses on fait qu'on n'a pas envie de les faire, on les fait quand même. Pourquoi on les fait? Parce qu'on sait. Conscience. Comment? On a une conscience. On a une conscience maintenant. Le sens des responsabilités. Maintenant, la plus grande conscience, c'est la conscience de la prière. C'est la plus grande. Parce que quand on a cette conscience de prière, cette conscience de... Alors, et que malgré qu'on ne veut pas, et qu'on y va quand même, alors qu'est-ce qu'on attire? Une conscience qui est empreinte de crainte et de conscience. Ça veut dire que quand on a la crainte et la conscience, tous les problèmes, ils se résolvent. C'est fini, ça veut dire que la personne, elle est dans un monde où elle sait que, même si les choses, elles n'ont pas complètement changé, mais dans la situation où elle est, elle sait que ça y est, Hachem, elle est avec lui, c'est bon, Dieu, il est avec moi, ça va s'arranger, il faut être patient, il n'est pas dans un... Vous comprenez, il n'est pas bloqué. Alors quand il n'y a pas ça, comment on fait? Quand ça va plus ou moins... quand c'est dans la routine ou d'un truc comme ça, bon, on vit sans savoir trop quoi. Mais faut savoir que notre âme, elle continue à chercher. Elle cherche autre chose que ça. Elle veut pas la routine, l'âme. Elle cherche. Elle pousse l'âme. Vous comprenez? On cherche à trouver un bien-être. C'est-à-dire quoi un bien-être? Une réponse à toutes les choses qui nous dérangent. Et est-ce que une prière intérieure, c'est-à-dire que les mots ne sortent pas de notre bouche, mais résonnent dans notre tête, dans notre cœur, et est-ce que c'est valable aussi? Bien sûr, c'est une autre forme de Hitbodedut. Des fois, on peut faire Hitbodedut avec la pensée, mais je vais vous dire, voilà. mais ce qu'il faut essayer, d'abord, c'est de se mettre dans le contexte. C'est-à-dire que le contexte, c'est de s'isoler ou dans une mansarde ou n'importe où, dans une pièce, être seul. Et que de consacrer le temps. Parce que des fois, je vais vous dire,
on dit bon, allez, je vais faire, mais alors, je le fais, bon, maintenant, c'est bien, c'est mignon de partir, de faire dans la voiture, c'est aussi une pièce dans la voiture, mais je veux dire, je suis en train de faire quelque chose, j'avance dans ma journée, et en même temps, je fais ça, voilà, pour attraper quelque chose. J'ai pas dit que c'est négatif, mais ce qu'il faut, ça, consacrer du temps. Maintenant, quand je consacre du temps pour ça, et que j'arrive pas à parler, alors je parle avec ma tête, je parle avec un soupir, j'exprime un chant, je fais n'importe quoi, n'importe quel moyen d'expression. Des fois, ça peut être avec la pensée. Tout ça, ça s'appelle. Mais ça s'appelle prier. Mais il faut consacrer un temps pour ça, un temps et un endroit et voilà, que je suis isolé et que je suis seul. Ce temps donné là, c'est tout. Point. Alors, on n'est pas obligé de commencer par beaucoup, on fait un petit peu, mais c'est très, très, très important. C'est très important parce que on voit qu'est-ce qu'on peut attirer avec ça. On attire l'espoir, parce que quand une personne, elle attire une lumière dont Rabbi Nathan nous parle ici, elle est très, très élevée, que c'est une univers suprême et une crainte suprême. C'est quoi la crainte suprême? Ça veut dire que c'est une crainte qui est empreinte de conscience. Quand une crainte, elle est empreinte de conscience, encore une fois, et qu'elle vient dans notre problème, qu'elle éclaire notre problème, même si le problème il n'est pas résolu, c'est bon, ça y est, on a compris que on va s'en sortir. C'est bon, on rigole, on voit le problème tout petit, ça y est, c'est réglé. Voilà. Et à propos de la question de Chava, par exemple, on fait schéma, on est obligé de faire schéma en s'entendant. On fait Birkat, on est obligé d'entendre le son de sa voix quand on fait Birkat. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'une simple pensée, même si c'est une bonne pensée, même si c'est pour faire une fila qu'on n'arriverait pas à dire, dans toutes les filotes, on va dire, importantes dans le judaïsme, on nous demande de parler, de bouger nos lèvres, d'entendre un son, que ça doit arriver à nos oreilles. Complètement. Pas vraiment le dire à haute voix que 50 personnes entendent, mais les forrots de nos oreilles. Il y a une différence, M. Fitoussi, entre la prière personnelle, qui est la nôtre, ce qu'on appelle la Hitbodedut, et la prière, le rituel qui a été fait par les Chachamim, par les sages, d'accord? Oui. Alors attendez. Quand on fait le Birkat Hamazon, c'est vrai qu'il faut le faire avec sa bouche, mais n'oubliez pas que quand on le fait avec la bouche, ou on fait le schéma avec la bouche, on lit un texte. Donc même si on n'a pas envie, on lit le texte, on l'a fait le chemin. Vous comprenez? Alors qu'une prière personnelle, ça demande d'innover. J'ai un problème, mais ce problème, il faut que je le sorte, il faut que je l'exprime avec mon langage, à moi. Et dans ce cas-là, si j'y arrive pas, ça peut être aussi par la pensée. C'est vrai que le top, c'est de le dire avec le langage. Mais ce que vous dites, vous avez raison, mais ce n'est pas une contradiction, parce que là, vous parlez des prières écrites que chacun il doit faire et que selon... vous comprenez qu'on fait le schéma, le Birkat Hamazon, toutes ces choses-là. Je comprends bien, je conçois bien la différence, mais je veux dire, quand on a un problème et qu'on veut faire une Bodedut, je veux dire, il n'est pas si compliqué d'employer même dans notre propre langue, je veux dire, la langue qu'on comprend le mieux, que ce soit le français, l'anglais ou l'américain, et exprimer. Je veux dire, c'est pas compliqué d'exprimer même dans sa propre langue un sentiment, une peur ou une envie ou je ne sais quoi. Je vais vous dire que c'est pas si simple que ça, dans la mesure où il faut savoir que la parole qui va rentrer dans notre bouche, c'est pas nos paroles à nous, c'est des paroles que Dieu nous inspire. Donc il peut être, et ça peut arriver souvent, que la personne, elle veut exprimer des paroles, mais elle n'arrive pas à les exprimer. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée. Il faut savoir que quand une personne, elle s'isole pour prier à Dieu, elle est dans un endroit qui s'appelle Ruach HaKodesh, le souffle divin, le souffle sacré. Et ce souffle sacré, tant qu'il ne vient pas dans sa bouche, même si, à partir du moment où il s'apprête à aller parler, où il se prépare à aller se parler, qu'il est dans une pièce, même s'il ne parle pas, il est connecté à ce souffle sacré, ce Ruach HaKodesh. Mais il faut savoir que ce souffle sacré, il doit être donné par Dieu dans la bouche de la personne. Alors,
le côté optimal de la chose, de la Hitbodedut, c'est quand on reçoit ces paroles de Dieu et qu'on arrive, c'est pas nos paroles, c'est-à-dire elles sortent de notre bouche, on parle, c'est avec notre voix, mais si vous voulez, Dieu il nous aide à exprimer notre prière. Et ça, c'est la prière la plus grande. Mais il y a des fois où, si vous voulez, on n'arrive pas à trouver la connexion, où on n'arrive pas à sortir de cette obscurité, où c'est difficile. Et dans ce cas-là, on exprime par un sentiment profond, qui peut être un soupir, qui peut être une idée, qui peut être une pensée, notre prière. Entre parenthèses, M. Fitoussi, les prières qu'on fait, que les gens y font, il faut savoir que c'est très difficile d'être concentré dans la prière et de dire les paroles qui sortent de notre bouche et d'être vraiment collé aux mots. Pour ceux qui prient, alors c'est tout. Donc ça veut dire qu'on est très très loin du compte. Ça veut dire qu'on peut les dire, c'est blablabla, bla, 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 et aussi on peut faire une bonne doute, blablabla, bla, 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 de dire une personne elle va commencer à parler et elle va se répéter. Elle va dire les mêmes choses tous les jours. Je n'ai pas dit que c'est pas bien, mais tout le truc, c'est d'innover. C'est d'innover par rapport aux problèmes que la personne elle a maintenant. C'est pour ça que les sages, ils ont institué le rituel des 3 prières, mais avant, d'après le Rambam, la prière la vraie prière, la prière, ce qu'on appelle la prière de l'homme, c'est sa prière qui fait dans le problème qu'il a maintenant. À l'époque, avant que les Chachamim ils instituent le Shacharit, Mincha, Arvit, il faut savoir que quand quelqu'un avait un problème dans une maison, Dieu préserve un enfant malade, n'importe quoi, ou un problème, alors l'homme et la femme, ils allaient dans un coin de la maison, et ils parlaient de leurs problèmes. Et la lumière, elle arrivait, elle éclairait, et les choses, elles s'arrangeaient d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Mais comme cette pratique, elle a été perdue, et le Rambam, il dit que le principal de la prière, c'est ça. Si vous allez dans les lois de la prière, Ilchot et Tfila du Rambam, vous allez voir qu'il vous dit que la prière, c'est d'exprimer sa prière dans sa langue, dans son problème, de l'exprimer véritablement, d'innover, parce que la vie, elle est faite tous les jours, il y a des nouveaux soucis, des nouveaux trucs, même quand les choses, elles sont, il y a une routine, il peut y avoir plein de soucis, plein de choses, des petits trucs, d'en parler, on traîne avec nous des requêtes qu'on n'arrive pas à dire, d'essayer de les exprimer, mais c'est pas automatique, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais nous, on doit s'isoler, et à partir du moment où on s'isole, on se connecte à ce souffle sacré. Et le souffle sacré, c'est comme avant la création du monde, où, si vous voyez, il y avait le souffle sacré qui planait sur le monde. Il n'y avait pas de monde encore, c'était la lumière infinie avant que le monde y soit créé, mais il y avait un souffle sacré qui planait. C'était le souffle d'Hachem. Quand une personne elle s'isole, à partir du moment où elle s'isole, elle est connectée à ce souffle sacré, même si elle fait rien, même si elle est comme ça, elle n'a pas parlé. Et quand elle est connectée à ce souffle sacré, même si elle n'a pas réussi à parler, il faut savoir que ce souffle-là, il rentre dans sa vie, il rentre dans sa journée, il rentre dans et il est éclairé, même s'il ne voit pas, mais il est éclairé. Maintenant, quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer cet isolement, alors quand il ne le fait pas, il voit à quel point ça lui manque, à quel point il est perdu complètement. Donc ça veut dire qu'il va se retrouver, sa boussole, elle va l'amener toujours par là-bas, parce qu'il sait que c'est ça qui lui manque, vous comprenez? Et c'est ça que Rabbi Nachman, c'est ça le médicament. C'est ça le médicament. Le médicament, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, à chaque être humain, à toute l'humanité, pour tout le monde. Si quelqu'un il s'attache à ça, Hachem il va le diriger à sa mesure, sans un excès de lumière. Il va l'amener là où il doit l'amener, gentiment mais sûrement. Voilà, il va voir qu'il est dirigé, il va voir qu'il est. Bon, on est rentré par votre question, on s'est un petit peu éloigné, mais ça rejoint ce qu'on a dit ce soir, mais voilà, grâce à vos questions, alors on arrive aussi à d'autres aspects encore. Avec l'aide de Dieu, qu'on puisse attirer vers nous, avec l'aide de Dieu, cette conscience qui est empreinte cette crainte qui est empreinte de conscience, Bezrat Hashem. Ouais.
Excusez-moi, je voudrais juste raconter une petite anecdote, mais je ne sais pas si je deviens folle ou pas, j'en sais rien. Le Rav Efra fait un cours dans la nuit, et bon, dans la nuit, j'arrive pas à me lever, et le matin, quand je pars travailler, je mets le cours. Et dans la voiture, souvent, je fais comme une Sirat Traverim, avec donc le cours virtuel puisque je l'écoute et souvent à ce moment-là c'est comme l'Hitbo des doutes, je comprends des choses, je réponds, je parle à Dieu sur la route comme ça, je sais pas, est-ce que c'est une forme d'Hitbo des doutes ou pas? Non, parce que bien sûr, parce que en fait ce que vous faites c'est que quand vous écoutez un enseignement, alors, il y a une base pour la prière. C'est-à-dire que en vérité, il faut transformer l'enseignement en prière. Donc, si on n'a pas d'enseignement, c'est difficile de parler. On va rentrer dans une routine, on va rabâcher, ta, on va raconter les mêmes choses, mais il n'y a pas de ferveur. Il n'y a pas de ferveur. Maintenant, quand on reçoit un enseignement, et que cet enseignement, après, on le prend et on le transforme en prière, parce qu'au moins il y a une base sur quoi prier. C'est-à-dire que maintenant on a appris que finalement Dieu aide-moi maintenant, aide-moi que quand j'ai pas envie, que quand je peux pas, aide-moi malgré ma situation, malgré mon éloignement à toi, que je puisse attirer ton sceptre d'or, ta lumière qui vient de l'infini, puisque moi je suis très très éloigné. Vous comprenez, on peut transformer cet enseignement en prière, et c'est ça qu'il voulait Rabbi Nachman. C'est ça qu'il voulait Rabbi Nachman. Donc ce que vous faites, c'est tout simplement, ça vous donne une base de prière, ça veut dire, et une inspiration, parce que ça nous donne des éléments pour prier. Sinon si on est livré à nous-mêmes, on va raconter toujours les mêmes choses. Tatati, tatata, les machins, et que celui-là il est comme ça. C'est bien, mais il n'y a pas de ferveur. Une prière, il faut qu'elle ait en tout cas d'essayer une ferveur. Comme un nouvel horizon, en fait. Il y a des aspects des enseignements de Rabbi Nachman qui sortent comme ça. Et des fois, je dis, waouh, mais oui, bien sûr, mais t'as raison, et c'est comme ça, mais oui. Et même des fois, j'arrête carrément le cours. Et là, je me mets à parler avec un Kadosh Baruch Hu sur la route, le temps d'arriver au travail, quoi. Magnifique. C'est un complément d'Hitbo des doutes, en fait. Non, c'est pas un complément, c'est Hitbo des doutes. C'est ça, Hitbo des doutes. C'est un truc vivant, c'est quelque chose de vivant. Mais l'enseignement, la sagesse des enseignements de Rabbi Nachman, elles doivent nous amener parce que si on prend juste l'enseignement pour un enseignement, il fait pas grand effet. Ça veut dire que on le reçoit, c'est comme un aspirine. On comprend, ah oui, c'est vrai, ces trucs et tout. Boum, et puis après ça fait un flop, ça va pas très loin. Alors qu'un enseignement, il faut qu'il soit pris et de le transformer en prière. Ça veut dire qu'en vérité, chacun de nous, ce qu'on doit prendre de cet enseignement, c'est de s'isoler et de commencer à demander à Hachem quelques minutes, de répéter l'enseignement en prière. Ça veut dire de dire, voilà, de reprendre les enseignements, les éléments de cet enseignement et de les dire en prière. Et là, c'est quelque chose de très très fort, parce que c'est une nouvelle prière. C'est finalement chacun il a capté l'enseignement d'une différente manière. Donc il va exprimer il va le transformer avec sa prière à lui, avec ses mots à lui, d'après sa compréhension, d'après ce qu'il a compris de l'enseignement. Et donc c'est quelque chose de très 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 grand. Voilà, chers amis. Merci beaucoup. Alors, avec l'aide de Dieu, normalement, si tout va bien, la semaine prochaine, on devrait se voir, et le cours du lundi, ça sera la semaine prochaine, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. En attendant, Bezrat Hashem, je vous souhaite Shavua Tov et une grande bracha et tout le bien chez vous tous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.